Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui me fait extrêmement rire, mais que je n'ai jamais pu raconter auparavant. Pourquoi je vous la raconte aujourd'hui? Parce qu'on est en 2025 et qu'il y a prescription. Vous allez voir, j'espère qu'elle vous fera rire autant que moi. Bref, de quoi on va parler aujourd'hui? Ça va être sur les variations de poids. Peut-être certains d'entre vous être catastrophés après les fêtes de s'être pesés sur la balance, notamment après un gros repas ou un lendemain de fête et de voir parfois plus 2, plus 3, voire même pour les plus gourmands, plus 5 kilos. Et à votre avis, à quoi est-ce que c'est dû? Mais je vais d'abord illustrer ce concept physiologique de variation du poids de corps dans des durées très courtes, et on va même pas parler de graisse, par une anecdote personnelle que j'ai très à cœur de vous raconter parce que sur le moment elle m'a mis entre un mélange d'explosion de rire, d'un gros fou rire et d'une honte extrême. Allez, je vous raconte l'histoire. Donc il y a prescription puisque c'était en 2019. Et en 2019, en début d'année, je pesais, c'était 94 kilos qui était le poids le plus gros que j'ai jamais atteint. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ce matin, d'ailleurs, je raconte ma vie dans cette vidéo. Attention, ce matin, je me réveille, on est le 1er janvier et je me pèse tranquillement et je vois que j'ai atteint les 90 kilos, ce qui a été finalement peut-être pas un objectif, mais en tout cas, j'ai grossi tout au long de l'année 2023. C'était quelque chose de relativement voulu parce que j'avais augmenté mes entraînements, je voulais gagner un petit peu de masse musculaire, un petit peu de cardio, bref l'idée c'était de se développer. Et là en rigolant ce matin je me suis dit ok, cette année il faut viser le quintal, donc encore une fois plus 10 kilos. Ok, je rigole parce qu'à 100 kilos je serais, je pense, un petit peu fort, mais bref, ça m'a rappelé cette anecdote où justement à l'époque je pesais déjà, c'était le poids le plus élevé que j'avais atteint, 94 kilos, j'étais j'étais pas très gras, mais j'étais quand même, on va dire, un petit peu enrobé, j'avais moins de masse musculaire que maintenant, et j'avais décidé de sécher pour l'été. Donc on arrive au moment de l'été et je ne pesais plus que 79 kilos. J'étais à mon goût relativement musclé, mais surtout très sec à cette époque. Et je pense, un de mes points forts, c'est d'avoir une taille relativement fine, puisque quand je suis sec, elle mesure environ 78 cm, ce qui pour 1m90 est à mon sens plutôt fin. Bref, où est-ce que je veux en venir? Il fallait donc que je me rachète des jeans, des pantalons, parce que forcément les pantalons quand tu pèses 94 kg et quand tu perds pas mal de tours de taille quand tu maigris, c'est plus les mêmes, sinon ils flottent. Donc je vais dans une boutique que je ne nommerai pas, je fais quelques essayages et j'essaie un jean en, je crois que c'était une taille 30, ce qui est une taille relativement mince, et c'est vrai que sur le moment j'avais réussi à la rentrer, alors que d'habitude je mets du 32 même quand je suis sec. Mais en fait j'avais déjà un petit problème avec les jeans, c'est qu'en général le jour où tu les essaies, tu te trouves relativement serré dedans, sauf qu'après 2 ou 3 pores, ils vont se desserrer, on va dire se distendre un petit peu, et en fait sur le moment ça te paraissait être limite un peu trop serré, tu ne l'achètes pas parce que tu dis non mais là je vais quand même être un petit peu limite, du coup tu prends la taille au-dessus et en fait la taille au-dessus se distend et après tu te retrouves avec un jean qui est beaucoup moins ajusté. Donc là je m'étais dit attends, cette fois-ci je ne vais pas faire la même erreur, je vais prendre un jean en taille 30, même si là c'est vrai que je suis un petit peu serré, mais franchement ça rentre. Sauf que le souci qu'il avait, et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté sur le moment, c'est parce que la longueur n'était pas bonne et il fallait qu'ils aient la taille en dessus avec quelques centimètres de plus en longueur, puisque j'ai des relativement grandes jambes. Donc je demande au gars quand est-ce que vous le recevez avec la même taille mais la longueur des jambes un petit peu plus longue. Et il me dit demain on va le recevoir, c'est sûr. Donc 2 jours plus tard je retourne dans cette boutique, on est samedi matin, je m'en rappelle très bien, et je tombe pas du tout sur la même personne parce que là c'était le manager le samedi matin qui faisait l'inventaire et les rangements, il n'y avait personne dans la boutique. Et du coup je lui demande et je lui dis voilà bonjour, je suis venu essayer ce jean il y a 2 jours, est-ce que vous l'avez en taille 30 et en longueur, je sais plus, je crois que c'était 32. Et il me regarde, sachant encore une fois 1m90, je suis pas non plus hyper skinny, il me regarde et il me dit non mais monsieur, jamais vous ne rentrerez, je pense que vous voulez dire, en gros il m'a pas dit 40, mais il me dit, je me dis en gros impossible
que vous rentriez dans une taille 30. C'est vraiment impossible pour vous. Déjà du 32 ça me paraît limite, mais du 30 c'est même pas la peine. Et là moi j'étais hyper fier parce qu'en plus je venais de sécher, j'étais vraiment sec, j'étais veineux et du coup j'étais un peu piqué dans mon ego. J'avais envie de lui dire attends non mais mon gars, pour qui tu me prends? Tu crois que je rentre pas dans ce jean taille 30? Je vais te montrer, je vais l'essayer et en plus tu me traites de menteur. Donc du coup je lui dis non non c'est un 30. Le mec ne me croit pas, il me dit non mais 30 c'est impossible monsieur, en plus il est dans la réserve, on vient de le recevoir mais il est dans la réserve, aucune chance que vous puissiez rentrer dedans. Et moi j'insiste, en plus je suis vraiment non non mais t'inquiète, je vais rentrer dedans, je vais te le montrer et tu vas voir, je suis peut-être balèze mais j'ai aussi une taille très fine. Donc je continue à insister et vraiment je me rappelle, j'ai dû mettre franchement aller 2 minutes à convaincre le gars pour qu'il aille chercher le jean. Il me disait non mais en gros, et puis je sentais, il me regardait comme si j'étais un uluberlu, un espèce de kékos qui connaissait pas du tout sa taille. Il me regardait comme si vraiment il y avait aucune chance que je rentrais dans ce jean et moi j'étais là non mais t'inquiète, je vais te montrer. Sauf que petit détail qui avait son importance, c'est que en fonction du moment où vous essayez le jean, et bien votre taille et votre poids corporel, en gros l'épaisseur de votre peau, votre rétention d'eau, etc. ça ne sera pas la même. Et quand j'avais essayé le jean dans la semaine, c'est vrai que c'était un jour où je n'avais pas fait de sport et où je n'avais pas spécialement mangé, c'était le matin, donc en gros j'avais le ventre relativement plat. Bref, il remonte de la boutique, il me donne ce jean en taille 30 de largeur et la longueur, je crois que c'était donc du 32 pour la longueur des jambes, c'était normalement la bonne taille. Je vais en cabine et en plus il me le donne genre vraiment, laisse tomber, il me le donne, je vais en cabine et là je commence à l'essayer, je me déshabille et tout ça, je prends le jean, j'essaie de le rentrer, en tout cas je le rentre sur les jambes et j'arrive au niveau de la taille et là je me dis quand même c'est serré, mais j'ai vraiment essayé ce jean et j'essaie de le fermer. Et franchement, j'avais comme si j'avais pas du tout la même taille que 2 jours plus tard, que 2 jours plus tôt. Parce que là, vraiment, je pouvais le fermer, mais il fallait que je rentre le ventre. Et je me dis, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment le même jean que j'ai essayé? Et vraiment, c'était le même. Et du coup, bah, il manquait 1 cm pour pouvoir le fermer dans des conditions normales. Donc je pense qu'en fait, mes cuisses avaient repris un petit peu de volume. Mon ventre, j'avais dû manger, j'avais fait une séance le matin. Bref, j'avais pas exactement ma taille la plus fine que j'ai jamais eue, notamment au moment où j'avais essayé ce jean en taille 30. Et du coup, je commence à essayer de le fermer. Je me dis quand même, ça rentre pas. Et derrière le rideau, il y a le manager qui me dit alors, ça donne quoi? Sous-entendu, jamais tu le rentres. Et là, je me rappelle et je me dis, non mais, ce con, je vais lui montrer que je rentre dedans. Et je commence à rentrer le ventre. Je ferme le jean, je mets le bouton. Et au moment où je relâche le ventre, ping! Il y a le bouton du jean qui a éclaté. La couture, en fait, s'est défaite. Le bouton du jean, il est parti avec une pression mais supersonique et il a tapé dans la porte ou dans le mur. Enfin, je sais plus trop, mais je me rappelle qu'il a rebondi. Il est tombé par terre. Et là, j'ai mis quand même 1 ou 2 secondes à réaliser qu'en fait, je venais d'exploser le pantalon et que le pantalon n'avait plus de bouton. Et que j'étais comme un con dans la cabine d'essayage en train d'essayer de me dire mais qu'est-ce que je viens de faire. Et en plus il y avait le manager de la boutique, après m'avoir dit pendant 3 minutes que je rentrais pas dedans et que c'était impossible. Moi qui comme un con ai essayé de vraiment rentrer ce jean là et en le rentrant je l'ai explosé au niveau de la couture. J'avais honte et je me suis dit putain je peux pas sortir. Je peux pas sortir, sauf que qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas lui dire que j'ai explosé son bouton, parce que si au gars après qu'il ait mis 3 minutes à me convaincre que jamais je pourrais rentrer dedans, si en plus je lui dis non mais t'inquiète il est rentré, sauf qu'au moment où j'ai fermé le bouton il a éclaté, il va me buter le gars. Donc du coup je me suis dit non mais comment je vais me sortir de cette situation. Du coup en fait j'ai fait une espèce de truc et j'ai ouvert un tout petit peu le rideau, j'avais pas fermé le truc, comme ça on voyait pas, il y avait mon t-shirt par dessus. Et du coup je lui dis oui, vous avez raison, alors qu'en fait le truc j'avais réussi à le fermer, hein. Honnêtement il manquait pas grand chose, il manquait 1 centimètre, donc c'était pas non plus une dinguerie ce que j'avais fait, mais c'est probablement aussi que leur attache n'était pas très solide. Et du coup je sors, j'avais le truc qui était pas fermé, le t-shirt par dessus, donc on voyait pas qu'il manquait le bouton, et je sors un petit peu penaud et je lui dis oui effectivement vous avez raison, il rentre pas du tout. Et comme j'osais même pas lui dire que j'avais réussi à le fermer mais que le bouton avait cassé, je lui ai dit
je lui ai dit, non mais en fait, de toute façon, c'est vrai, vous avez raison, j'ai même pas réussi à le monter au niveau du bassin pour pas qu'il essaie de penser que j'avais essayé de le fermer avec de la force. Et je lui ai dit, oui, je sais pas vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, vous avez raison, ça devait pas être celui-là, ça devait être le jean en taille 34 ou 36, genre le mec qui a dit vraiment 6 tailles au-dessus. Et j'ai eu une putain de honte parce que du coup, je l'ai enlevé. Je l'ai replié et je l'ai remis dans le truc. J'avais tellement la honte d'avoir fait exploser ce bouton pression. Là, je me suis dit, putain, mais en fait, le truc, le jean, pourtant, je sais que je l'avais rentré et que j'ai pas rêvé dans le sens où ce jean, bah, manifestement, il m'allait, mais il m'allait les jours où j'étais au plus mince. C'est-à-dire, en fait, j'avais pu le rentrer et il m'allait correctement, c'est-à-dire que j'étais relativement fluide dedans, mais c'était un jour où je ne m'étais pas entraîné, où j'avais pas fait de repas. En fait, j'avais juste pris mon shaker de protéines le matin, donc en gros, j'étais vraiment hyper plat au niveau du ventre, j'avais pas du tout de rétention d'eau, et le samedi, bah, j'avais fait une séance de sport, donc tu congestionnes un tout petit peu au niveau des jambes, pour peu que tu aies mangé un peu plus gros ou autre, et bah du coup ton ventre est un peu plus distendu, et du coup bah ça peut jouer sur une taille à quelques centimètres. Encore une fois, il manquait pas non plus, là on imagine que j'étais un gros lardon, non, c'était l'histoire de 1 cm pour pouvoir fermer le bouton, mais vous avez compris que du coup il y a des fluctuations de poids. Donc tout ça pour revenir après cette fâcheuse anecdote. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce magasin qui était pourtant pas très loin de chez moi, eh bien j'ai plus osé y rentrer parce que j'avais peur de croiser le manager, parce qu'en fait bah, j'imaginais tellement la scène où il y avait quelqu'un qui allait tester ce jean et qui allait dire bah il manque le bouton, le gars je sais pas, je pense qu'il n'a rien à faire parce que des jeans il y en avait 50 000 dans sa boutique, mais j'avais honte en fait de cet épisode où vraiment j'avais affirmé au gars que je pouvais rentrer facilement dedans et qu'en gros bah n'importe quoi le fait que je rentrais pas et qu'en plus je lui explose son jean. Bref, donc du coup tout ça pour dire que les fluctuations de poids et de taille sont normales en fait, et que après les fêtes, eh bien ce n'est pas étonnant si on a mangé un petit peu plus, si on a fait des repas différents d'habitude, si on s'est possiblement moins entraîné, d'avoir pris pas mal de poids. C'est la même chose que le poids qu'on perd rapidement lors de la phase initiale des régimes, quand les régimes vous promettent de perdre 5-6 kilos en l'espace d'une semaine. En fait, les 3-4 premiers kilos, c'est du poids qui en fait ne correspond pas à de la graisse, mais véritablement à des fluctuations de poids qui sont rapides et journalières. Et ces fluctuations de poids, elles sont liées à quoi? Elles sont liées à l'eau et notamment à la rétention d'eau, qui va être liée principalement donc au sel que vous allez consommer. Quand vous consommez moins de sel, vous allez perdre cette rétention d'eau dans des proportions, on va dire, faibles. Mais à l'inverse, si vous avez fait des gros repas typiquement avec des excès de sel, eh bien vous allez avoir très soif, vous allez boire parce que le sel retient l'eau, et donc vous pouvez avoir temporairement, pendant l'espace de 1-2 jours, une rétention d'eau de 1-2, voire parfois un peu plus, mais en tout cas on va dire, en gros, un petit peu de poids lié justement à cette rétention d'eau quand on est un petit peu moins défini au niveau de la peau. C'est pas de la rétention d'eau pathologique qu'on peut croiser dans des maladies comme de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale, mais en tout cas de manière, on va dire, physiologique, il peut y avoir quand même un petit peu de rétention d'eau. De la même façon, quand on a mangé, le tube digestif et le repas peut être plein par tout simplement par le repas dans l'estomac quand on n'a pas encore digéré. Et ensuite, quand la digestion commence, eh bien, il y a tout simplement les résidus du repas et de tout ce qu'on a mangé dans le tube digestif, qui est très long, hein, il mesure plus de 7 ou 8 mètres, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il est long. Et donc, par les résidus du repas, comprenez les matières fécales qui sont dans le côlon, et parfois, il peut y en avoir beaucoup, notamment quand on a fait des grosses orgies alimentaires. Donc, ne vous inquiétez pas, pour résumer par les fluctuations de poids, c'est normal, c'est quelque chose de physiologique. Quand on mange plus et des plats dont on n'a pas l'habitude de manger habituellement, quand on fait varier ses apports en sel, ses apports en eau, quand on s'entraîne possiblement un petit peu moins, mais pas de panique, ça va revenir assez vite à la normale quand vous allez reprendre votre vie quotidienne. Voilà pour cette petite anecdote que je peux enfin bien partager au monde sans risquer d'aller en prison, parce que bah là je me dis, à prescription, ça fait presque 5 ans que cette histoire est arrivée, ça fait 5 ans, donc je pense que la personne du magasin, j'espère qu'elle regardera pas cette vidéo, parce que si elle me reconnaît, la honte absolue. J'espère que cette histoire vous aura fait rire. Moi en tout cas, sur le moment, je vous dis, j'étais partagé entre un énorme fou rire d'avoir vu ce bouton partir à une vitesse supersonique et exploser ce jean. Je me suis vraiment senti mal, hein, vraiment
presque humilié d'avoir eu mon ventre qui était pourtant relativement mince à cette époque, avoir fait craquer un jean et partagé par la honte d'avoir cassé un jean à une personne qui n'y était pour rien et surtout de ne pas avoir osé. C'est même pas pour le jean, franchement le jean je l'aurais payé par la honte, mais c'est surtout parce que le mec il m'avait déjà fait tellement la morale pendant 3-4 minutes que je rentrerai jamais dedans et moi je lui avais tenu tête genre t'inquiète pas mon frérot, je suis mince, je suis sec, j'ai une taille hyper fine pour tout ça, pour lui exploser le jean. Bref, je me suis senti presque humilié. Voilà pour cette histoire, j'espère que elle vous aura plu. N'oubliez pas, comme toujours, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour avoir plus d'anecdotes, peut-être en 2025, qui sait, j'ai une vie passionnante, bref, certainement pas plus passionnante que certains d'entre vous, je pense. Voilà pour tout ça, retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.